Bonjour, morning brief du 28 février 2019. Marché en baisse hier, plus euh, de détails avec Bassem en ce qui concerne la séance d'hier. Après, je reprendrai la parole pour dire un petit mot sur Cartas Cement et sur la transaction de bloc d'Unimed. Donc, je cède la parole à Bassem pour commenter la séance d'hier. Merci Reis, bonjour tout le monde. 40e séance de la Bourse de Tunis, elle a été marquée par une nouvelle baisse, moins 0,15%, des pertes mensuelles de moins 1,51%, et donc tout l'index va terminer le mois de février sur une nouvelle baisse. Donc ça va être le sixième mois de baisse consécutive pour la Bourse de Tunis, une série négative rarement enregistrée. Les pertes annuelles s'élèvent à moins 1,64%. Sur les 40 premières séances, on est sur un volume moyen régulier, moins de 5 millions de dinars. Donc on est à 4 989, donc presque 5 millions de dinars. C'est un volume euh, qui reste modeste et très concentré sur quelques valeurs. D'ailleurs, le marché reste sur une dynamique extrêmement négative. Pour les principaux écarts hier, il y a Carta Cement, 5,35% de hausse, et Chris va revenir avec plus de détails. Il y a également la Siam qui est en train de progresser lentement, 3,28% de 83, de Dinar 83. Côté baisse, Hannibal moins 4,36%, 6 dinars 35. Donc, il y a de fortes pressions sur le loueur, Servicon bien sûr, moins 3,5%, et la BH, moins 2,94%. Pour ce qui est des investisseurs étrangers, il y a à noter surtout les ventes sur Tenet Holding, 10 717 titres. À part ça, il n'y a pas grand-chose à part CC, 17 000 titres. C'est ce qu'on a pour ce matin et je cède la parole de nouveau à Brice. Merci Bassem. Donc on commence par Unimed. Donc il y a eu une transaction de bloc de 90 millions de dinars, 27,3% du capital prix unitaire 11 dinars 330. Ce taux de participation est détenu seulement par, ou seulement détenu par Sharfeddin. Donc à notre avis, il s'agirait plutôt d'une restructuration de la participation entre le holding de Sharfeddin et Sharfeddin en direct, puisque il était actionnaire en direct à 54,4%. Et la dernière transaction avec Blackney a été plutôt réalisée avec Premium Holding, qui avait racheté 9% du capital. On aura les franchissements de seuil et les déclarations significatives en ce qui concerne cette opération. Alors, l'autre actualité concerne la Cartas Cement. Donc, selon le site elboursa.com, on vous en avait déjà parlé, nous, par rapport à la classification de Carthage Cement. La BCT et les banques auraient trouvé un accord avec, bien sûr, l'assistance du ministère des Finances. On parle, et ça c'est notre information, on parle de pression très importante du ministère des Finances à travers également El Karama Holding sur la Banque centrale pour la question du classement de la classification des engagements de Carthage Cement. Donc il y a eu un accord, il n'y aura pas, les engagements ne seront pas classés, mais selon nos informations également, il y aura des provisions. Ça n'exclut pas, donc la non-classification des créances n'exclut pas le provisionnement des engagements. On verra. En tout cas, c'est un compromis à la tunisienne, encore un compromis à la tunisienne, hors réglementation, qui ne respecte pas les réglementations la réglementation en vigueur en matière de classification des risques.
et bien sûr du provisionnement requis par classe. Donc c'est un traitement particulier qui sera réservé à Carthage Cement, du moins en 2018. C'est une exception qui commence depuis 2013-2014 en ce qui concerne le, le risque de Carthage Cement. Donc, le fait que les engagements ne seront pas classés du cimentier lui permettra d'accéder toujours aux ressources bancaires, mais d'un point de vue économique, ça change peu. Ça n'a pas d'impact sur ou d'effet sur notre opinion négative sur la structure bilancielle de Carthage Cement et sur le fait que même en 2019, il n'y aura pas une amélioration de ses engagements, il n'y aura pas une amélioration de sa structure d'endettement ni de sa capacité de générer du cash. Autre également information au niveau de l'article de le boursa.com sur le fait qu'il y aura un plan de restructuration impliquant les banques. Pareil, on ne pense pas que les banques seront ou seraient ou deviendraient des actionnaires de Carthage Cement. Et la question de plan de restructuration, c'est pas une innovation de la part de Karama ou une idée de Karama, c'est le respect de la réglementation de la loi qui existe le code des sociétés commerciales en ce qui concerne les sociétés ayant des fonds propres négatifs, puisque les commissaires aux comptes vont exiger bien sûr la mise en place ou l'élaboration d'un plan de restructuration où la société ou le management le conseil d'administration devrait l'approuver. On dit également que le Karama Holding lancera un autre appel d'offres pour la cession des 50%. Il s'agit de la 3e tentative officielle. Si c'est vrai, c'est la 3e tentative officielle pour céder Carthage Cement. Bonne chance pour le Karama Holding en ce qui concerne la cession de Carthage Cement. Alors, c'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.